Après avoir créé notre mouche artificielle, nous allons passer à la première étape au bord de l'eau, c'est-à-dire d'abord l'équipement. Ici, un petit gilet de pêche qui nous permet de ranger un petit peu tout l'attirail, c'est-à-dire des bobines de fil, de la graisse pour mettre sur les mouches pour les aider à flotter, quelques boîtes bien garnies, une petite pince pour couper le fil et une petite pince pour décrocher les poissons. Voilà. À ne pas oublier aussi, très important pour la pêche à la mouche, ici, une paire de lunettes polarisantes qui vont nous permettre de mieux voir sous l'eau, c'est-à-dire qu'on va éliminer le reflet et les contre-jours. Pour le matériel, nous allons utiliser des cannes à mouche, bien évidemment, avec un moulinet ici simple, d'accord, qui va nous servir à ranger la ligne. Dans aucun cas, vous allez le voir par la suite, on ne lance pour ramener au moulinet. Et une canne. Alors, pour la canne, je vous conseille pour débuter d'utiliser des cannes qui ont une action qu'on appelle semi-parabolique. Ça veut dire que ce sont des cannes qui vont pardonner un maximum les fautes de gestuelle. Donc une action parabolique, c'est une canne qui est un petit peu molle, mais pas trop. D'accord ? Aux opposés, on va pouvoir trouver les actions de pointe qui vont être très rapides et des actions paraboliques qui vont être très très molles. Donc la semi-parabolique, c'est ce qui permet de débuter le plus facilement. Ensuite, je vais vous présenter la ligne. Donc ici, pour la pêche à la mouche, évidemment, on utilise une ligne très particulière que l'on appelle une soie. Alors, la soie, c'est un gros fil, comme ça. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise une soie à la pêche à la mouche ? Eh bien, simplement parce que on utilise un petit leurre qui imite un insecte et qui pèse rien du tout. Notre leurre pèse 0, contrairement aux autres techniques de pêche où on est toujours en train d'utiliser des choses lourdes, telles que les plombs, les cuillères, les bouchons, etc., qui vont nous aider à lancer. Ici, l'objectif, ça va être de lancer quelque chose qui pèse rien du tout. Nous avons du nylon classique, du fil de pêche, que l'on appelle le bas de ligne, qui va nous permettre de raccorder la soie à la mouche. Donc ici, ce bas de ligne va commencer avec des diamètres assez importants, en 45-50 centièmes, pour des diamètres qui vont diminuer petit à petit, plus on s'approche de la pointe. Donc ici, je passe sur des diamètres déjà beaucoup plus fins, et donc c'est là qu'on accrochera la mouche. Et voilà, ici, il est à peine plus gros qu'un cheveu. Alors, nous allons passer maintenant à l'étape suivante, qui va nous permettre de passer la soie dans les anneaux, en veillant à ne pas en oublier, ce qui aurait pour résultat de bien faire coulisser la soie le long de la canne. Voilà, encore un petit, l'avant-dernier. On passe dans le dernier anneau et là, c'est terminé. On peut venir tirer sur la ligne pour la faire coulisser. Et voilà, ici ma ligne est passée. Nous allons pouvoir passer aux premiers petits exercices de gestuelle. Une chose importante sur la gestuelle de la pêche à la mouche, c'est que notre canne doit travailler comme un ressort. Ça veut dire que, première étape, elle doit devenir la continuité de notre bras. Pour cela, on va éviter d'utiliser le poignet. Donc ici, sur la tenue de la canne, ce qui est important, c'est de venir prendre bien la canne pleine poignée et de venir mettre l'index juste derrière, ce qui va nous faciliter la gestuelle. Je vous conseille ensuite de venir tout de suite bloquer la soie dans un des doigts qui tient la canne. Ça évitera que le moulinet s'emballe. Ici, on doit essayer de caler la canne le long du bras pour qu'en fait, elle devienne la continuité de mon bras. Si jamais, ici, je venais ouvrir un angle entre le talon de la canne et mon avant-bras, on peut considérer que c'est une faute de gestuelle et forcément, ça va casser le lancer. Donc ici, on voit bien le mauvais geste. Je travaille avec mon poignet. Si jamais je travaille avec mon avant-bras, je suis dans le bon geste. C'est pas un geste très naturel et souvent pour les gens qui pêchent déjà, c'est le cap à franchir parce que quand on utilise d'autres matériels comme les cannes à lancer ou les cannes à coups, on utilise régulièrement le... Dans un premier temps, on ne va pas chercher à lancer la ligne mais à faire plier la canne. Je m'explique. Si jamais ma canne est pliée, toute seule, c'est elle qui va propulser ma ligne.
Voilà. Donc, ici, premier petit exercice, tout simple. Nous allons envoyer la ligne, un coup à gauche, un coup à droite, en lui laissant le temps de redescendre sur l'eau. De cette manière, nous allons pouvoir un petit peu nous familiariser avec le matériel et surtout essayer de ressentir cet effet de ressort qu'a la canne. La pêche à la mouche, c'est avant tout une pêche de ressenti. Deuxième chose assez importante à respecter pour le lancer, on voit ici que ma canne reste sur un plan assez vertical. Je m'explique, en imaginant qu'il y ait midi au-dessus de ma tête, la canne travaille dans un angle qui est compris entre 11h et 13h. Jamais elle vient devant ni derrière. Elle doit rester au-dessus de ma tête entre 11h et 13h. Pour terminer, dernière chose à respecter, il va falloir que l'on marque un temps mort, un blocage à l'arrière et à l'avant pour laisser le temps à la ligne de se dérouler entièrement. Si jamais ma gestuelle devenait trop saccadée, ici, ça ne marche plus. Pour que ça marche, je dois marquer un temps mort qui laisse le temps à la ligne de s'allonger complètement avant de repartir dans l'autre sens. Voilà, c'est un geste qui n'est pas forcément fait en force, mais qui demande quand même un minimum de dynamique.